notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans la joie de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la moisson. Comme notre grand thème. Mais aujourd'hui, nous allons voir aussi comme sujet les temps de la moisson. La Bible nous dit que Jérusalem n'a pas reconnu les temps de sa visitation. Il est aussi, c'est aussi arrivé à nous, ça arrive aussi à beaucoup de gens, à des pays, à des nations, à des familles, à l'église, n'est-ce pas, à ne pas connaître les temps que Dieu les a visités. Et sans plus tarder, nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 12, et le verset 32. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible dit des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et de tous leurs frères sous leur ordre. Nous voyons que la Bible décrit les fils d'Isaacar comme ayant l'intelligence de savoir, n'est-ce pas, tout ce que c'est son chef devait faire et leurs frères qui étaient sous leur ordre. Donc ils avaient l'intelligence de connaître les temps que chaque chef doit faire. Ce qui est des fois difficile, n'est-ce pas, à connaître les temps et savoir ce que nous devons faire à chaque occasion ou temps que Dieu nous donne. Alors, l'image de fils d'Isaacar dans 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas, verset 32, nous fait voir certaines choses qu'il faut avoir le pouvoir de discerner le temps, n'est-ce pas? Parce que si on ne discerne pas le temps, c'est des fois difficile pour que nous puissions savoir ce que nous devons faire. Alors c'est pourquoi j'ai dit ces passages qui n'arrivent pas, plutôt ce passage arrive à nous montrer que quiconque qui n'arrive pas à savoir le temps, il ne saura pas aussi qu'est-ce qu'il doit faire. Deuxièmement, quand on ne discerne pas le temps, on risque de rater cette visitation, n'est-ce pas? Et troisièmement, lorsque nous sommes un peuple, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à discerner les temps, nous ne serons pas aux commandes, n'est-ce pas, des affaires. Parce qu'on nous dit que eux, ils ont connu les temps et ils savaient ce que devait faire Israël de ses 100 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Donc, ils savaient ce que leur chef doit faire. Ils savaient aussi ce que les gens qui étaient sous leur ordre qu'ils devaient faire. Alors, nous, des fois, nous disons que nous voulons aussi que les chefs soient sous nos ordres. Nous voulons aussi que les frères qui sont sous... nous voulons aussi peut-être diriger ou conduire ou bien avoir des ordres sur cela. Sinon, les frères qui sont sous notre responsabilité. Mais c'est vrai, c'est oui. Personne n'aime
ne peut pas être responsable et sans savoir le temps, sans savoir ce que le chef ou d'autres responsables, je ne sais pas, des départements, les responsables, je ne sais pas, des congrégations, les responsables au niveau du travail, le responsable, je ne sais pas, des petits groupes, n'est-ce pas, ce qu'ils doivent faire. Et de tous ces frères qui sont sous nos ordres. Mais nous devons les faire avec l'aide du Saint-Esprit, comprendre à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Lorsque nous parlons du temps, par exemple, nous prenons l'église, c'est le pasteur de l'église, dans la ville où il est, dans le quartier où il est, dans le milieu où l'église est implantée, c'est lui qui doit connaître le temps prophétique dans lequel il vit, n'est-ce pas? Où l'église habite. Et c'est lui qui doit arbitrer son église, n'est-ce pas? Qui aura la commande sur celle-là qu'il a établi comme des collègues ou des responsables qui sont sous ses ordres. De la même manière, un homme d'affaires doit comprendre le temps qui aura la prééminence sur ses concurrents. S'il ne comprend pas, il va vendre en désordre, il ne va pas gagner, il ne va pas avancer, parce qu'il ne comprend pas le temps. Il doit comprendre. On ne vend pas pour le plaisir de vendre, par exemple. On sait que pendant, nous, dans ces pays où nous sommes, pendant la période, je pense, des fêtes, par exemple, de Pâques, fin de l'année, tous les commerçants, des fois, qui sont dans les églises, on voit qu'ils sont vraiment trop, des fois, absents. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est la période où ils vendent beaucoup, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont discerné les temps, ils pensent que bon, pendant la période du Ramadan, pendant la période de Pâques pour les chrétiens, c'est la période où les choses marchent beaucoup. Donc ils s'arrangent pendant cette période-là, n'est-ce pas, à faire leurs affaires, parce qu'ils ont discerné les temps. Ils ont aussi ce discernement-là comme les fils d'Isaacar, qui ont discerné les temps et la saison pour laquelle la Bible dit que 200 chefs et tous leurs frères étaient sous leur ordre. N'est-ce pas? Donc, nous devons arriver à comprendre que la moisson est liée à une saison que nous appelons une saison convenable. Lorsque nous lisons dans Galates chapitre 6 et nous voyons le verset 9, la Bible nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Donc, le temps ou la saison qui est convenable pour moissonner, ce sont les temps convenables. Le temps que Dieu a préparé pour que nous puissions moissonner. Il y a une saison qui est convenable pour la moisson des âmes. Quelle est cette saison convenable? C'est une saison de visitation divine. C'est une saison où Dieu visite un sol de pluie de bénédiction, n'est-ce pas? De pluie de bénédiction qu'il déverse, n'est-ce pas? C'est pluie de bénédiction qui viennent engraisser les sols et favorise la sémence par la moisson escomptée. Donc, lorsque nous lisons Deutéronome, chapitre 28 et le verset 12, nous allons lire plus rapidement. Deutéronome 28 et le verset 12. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci. La Bible nous dit que l'Éternel ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est une promesse
mais en même temps, il y a des leçons que nous voulons tirer, n'est-ce pas? Des bons trésors que Dieu ouvre au ciel. Et lorsque nous voyons ici, on nous parle que Dieu va envoyer la pluie à son temps pour bénir le travail de tes mains. Donc nous comprenons que la pluie, selon la Bible, est synonyme de bénédiction. Et le ciel, c'est là où se trouve le bon trésor, n'est-ce pas? C'est le bon trésor. Selon Matthieu 6, verset 21, là où se trouve ton cœur, là où trouve ton trésor plutôt, c'est là où ton cœur va se retrouver. Donc si Dieu nous dit que le ciel est le trésor vraiment qui est convenable pour nous, un bon trésor qui est convenable pour nous, je pense que c'est là où nous devons investir. C'est là où nous devons vraiment s'aimer pour que nous puissions, au temps convenable, récolter, n'est-ce pas? C'est pour cela, Hébreux 4, verset 7 nous dit, Dieu fixe un jour, qui est aujourd'hui, n'est-ce pas? Que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc le temps convenable, c'est quand? C'est aujourd'hui. Dès Corinthiens chapitre 6, verset 2 nous dit ceci. Au temps favorable, j'étais exaucé. N'est-ce pas? Donc, le temps qui est favorable pour nous, c'est aujourd'hui. Le temps qui est favorable, c'est le temps que Dieu te donne. Le temps qui est favorable, c'est le temps que tu entends la voix de Dieu pour que tu ne puisses pas endurcir ton cœur, que tu te mets au travail. Ce sont les temps favorables pour faire la moisson. La Bible nous dit dans Marc chapitre 11, verset 24, il nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand on nous dit de croire, quand? Toutefois que je fais ma prière, c'est-à-dire c'est le maintenant, c'est le moment où je prie, je crois et je vais voir la chose, n'est-ce pas? C'est le moment qui est favorable pour moi de prier. C'est le moment qui est favorable pour moi de recevoir. On nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Pas demain, pas après-demain, mais le même moment que tu es en train de prier. Tu dois croire que Dieu a fait quoi? A exaucé ta prière. Le moment de prière, c'est quand? Le moment de recevoir, c'est quand? C'est quand je suis en train de prier. Alors, nous croyons sans aucun doute que c'est la saison convenable pour le pluie de bénédiction de tomber dans nos églises, de tomber dans notre vie. N'est-ce pas? Lorsque nous croyons à ce que la parole de Dieu nous dit. Le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est aujourd'hui. Qui est le temps favorable selon la volonté de Dieu. Comme Hébreu le dit, Hébreu 13, verset 2. Que c'est Dieu qui rend capable de toutes bonnes œuvres, qu'il a déjà préparées, n'est-ce pas? Qu'il a déjà préparées pour nous, au temps convenable, au temps favorable, nous allons les accomplir. Dans Matthieu 21, verset 34, la Bible nous dit ceci. Nous allons lire Matthieu 21. Matthieu 21, verset 34, la Bible nous dit, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, ils envoyèrent ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé. C'est pour dire que pour que nous puissions récolter, il faut un temps qui est favorable.
Et ce temps, en grec, on appelle ça kairos. Ce temps qui fut arrivé, c'est kairos. Le kairos désigne également la saison, représente l'époque, les temps, le moment décisif, limité dans le temps, n'est-ce pas? Limité dans le temps qui est chronos, ce temps qui se déroule avec les années. C'est l'opportunité, c'est l'occasion de faire la récolte. Si nous voulons bien comprendre ces versets, n'est-ce pas? C'est le temps de faire la récolte. Et Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit que il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire, il y a un temps pour récolter, un temps pour semer. Mais ce qu'il nous faut, il faut la saison convenable pour que la moisson et le moissonneur entrent dans le champ pour qu'ils puissent moissonner qu'ils puissent faire cette moisson. Alors, nous devons comprendre, pour ceux-là qui se demandent, quel est le temps qui est convenable pour que nous puissions faire la récolte. Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Le temps convenable, c'est l'opportunité que Dieu te donne. Le temps convenable, c'est aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Le temps convenable, c'est le temps favorable, l'occasion qui t'est donnée, l'opportunité qui t'est offerte pour que tu puisses récolter. Comme nous avions dit, Dieu travaille dans des saisons, n'est-ce pas? À toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps, n'est-ce pas? Ce que dit Ecclésiaste 3, verset 1. Il est l'ère de la moisson. Lorsque nous lisons Jean, j'ai beaucoup aimé ce passage de Jean. Jean chapitre 4, verset 35 à 36. La Bible nous dit ceci. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. N'est-ce pas? Donc, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Non. Parce que la moisson est déjà blanche. Elle est déjà prête. C'est la saison convenable pour qu'on puisse faire la moisson des âmes dans les pays, dans les quartiers, dans, je ne sais pas, les communes, dans des régions, dans des provinces, dans des territoires, là où nous sommes. Et 2 Corinthiens 6 nous dit, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2 nous dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Donc le temps qui est favorable, c'est le temps que nous devons faire la moisson. N'est-ce pas? C'est le temps que nous devons faire la moisson. C'est le moment que nous devons travailler pour récolter. Donc on n'entend pas dire non, je voudrais que Dieu me parle, que Dieu me révèle, hein, que Dieu... Oui! Avant d'entrer dans le champ de la moisson, avant de travailler, Dieu doit nous appeler, Dieu doit nous parler pour que nous puissions y entrer. Mais quant au temps, c'est un temps favorable.
Les temps tu as l'occasion, les temps tu as l'opportunité, les temps que Dieu te donne l'occasion de parler, l'occasion de s'aimer, c'est le temps que tu dois faire la récolte. N'attends pas, ne remets pas à demain, ne dis pas, non c'est les pasteurs qui doivent aller, non c'est les missionnaires qui doivent faire ça, moi non, non, c'est ceux-là qui travaillent dans l'église, moi je suis simple membre de l'église, j'entre et je sors. Rappelle-toi de Matthieu 28, 19 à 20. Il t'a donné une mission, il t'a donné la commission, il t'a donné l'ordre, il t'a donné ce que tu dois faire. Ça, ce n'est pas pour seulement les gens haut classés ou pour les gens bien déterminés dans l'église. Ça, c'est pour tout chrétien. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici les temps. Voici Kairos. N'est-ce pas? Les temps de la récolte. Les temps favorables. Les temps que tu dois récolter, que tu dois entrer dans les champs de la moisson. Pourquoi? Parce que nous regardons que c'est les temps favorables, n'est-ce pas? Parce que le champ est déjà prêt pour que nous puissions récolter, n'est-ce pas? Comme la Bible nous dit encore, chacun de nous doit faire cet effort, doit travailler, ne soit pas indifférent ou indifférente aux choses de Dieu. Participe, travaille, donne ta contribution. Dieu veut que chacun de nous soit dans le champ. Ils disent aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas. N'attends pas qu'on vienne te dire, ah, voilà, va maintenant évangéliser. Non, tu es déjà né de nouveau. Tu as déjà la sémence qui est la parole de Dieu avec toi, qui est la bonne nouvelle avec toi. Va maintenant s'aimer cette parole. Pourquoi? Parce que le verset 34, le verset 21 nous dit, parce que le temps de la récolte est déjà arrivé et les serviteurs doivent aller vers le vigneron pour recevoir les produits de vigne, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que nous allons récolter selon que le Seigneur a voulu et il va nous récompenser. Faire croître sur mon sol de bonnes herbes, n'est-ce pas? Pour mon bétail. C'est à ce moment-là qu'on mangera et qu'on sera rassasié, n'est-ce pas? Les temps favorables. Et le Seigneur lui-même, il payera, n'est-ce pas? Parce qu'il a déversé cette période de bénédiction, il a déversé ce temps pour que chacun amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne réjouissent ensemble, n'est-ce pas? Dans Jean 4, 35, 36. Nous allons nous réjouir de ce que nous allons moissonner. Que Dieu vous bénisse davantage, soyez bénis et que c'est le temps favorable pour toi et pour moi d'entrer dans les champs pour récolter. Soyez bénis.